Dorian, Daphné, Kimberley et Pascal ont décidé de témoigner dans notre émission afin de dénoncer les agissements de leur ancien employeur. Ils pensaient chacun avoir décroché le job de leur rêve, mais au bout de quelques semaines, ils ont été licenciés sans aucun motif valable. Et pire, ils sont une trentaine à avoir été victimes de ce patron qui doit au total plusieurs milliers d'euros à ses ex-employés. Bonjour. Bonjour. Dorian. Audrey, enchantée. Enchanté. Dorian, comment est-ce que toute cette histoire a commencé ? Je cherchais un boulot dans l'infographie. J'ai cherché sur le site du Forum. Évidemment, c'est là qu'on cherche en premier. Et je suis tombé sur une annonce de monsieur. Et là, tout de suite, j'ai postulé. J'ai reçu une réponse quelques heures après. Et là, ça s'est enchaîné. Je pense même avoir appelé et lors de mon appel, on m'a dit voilà, vous pouvez vous présenter mercredi, et ce que j'ai fait. Donc tout s'enchaînait bien, tout se passait bien. Pourtant, ça n'a pas très bien fini, comme on va pouvoir le constater dans le reportage qu'on a tourné il y a quelques jours. Après avoir enchaîné plusieurs jobs en 2015, Dorian était à la recherche d'un travail. C'est donc plein d'espoir qu'il tente sa chance pour un poste de graphiste chez un imprimeur. Je me suis rendu sur place où une personne m'attendait. J'ai présenté mes projets que j'avais déjà fait auparavant. Et il m'a demandé si ça me dérangeait de venir sur Charleroi. Je lui ai dit non, il n'y a pas de souci. En gros, vu que j'étais motivé à trouver un boulot assez rapidement, je lui ai dit directement oui. Et il m'a dit ok, voilà, on va faire un CDI. Pour Dorian, c'est une véritable satisfaction. Après avoir travaillé 2 semaines à Charleroi, son patron lui demande ensuite de réaliser un catalogue complet depuis son domicile. Mais 5 jours après la finalisation, il reçoit un appel inattendu. Je reçois un appel de sa part pour me dire on n'a plus besoin de toi, quoi. Donc en gros, il m'a utilisé pour réaliser son catalogue et je lui demande les raisons pour lesquelles il me vire et qu'il doit y avoir des arguments derrière ça. Il me dit j'ai aucun argument, je n'ai rien à dire, il raccroche. Pour Dorian, c'est la douche froide, il n'en revient pas. Et pire, il n'a jamais été rétribué pour ses 3 semaines de travail. Aujourd'hui, il me doit 3 800 € plus le pécule de vacances. Et je pense que je n'en verrai pas la couleur. Donc oui, il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi, mais même plus grave, il y a eu des dépressions, il y a eu des tentatives de suicide. Dorian ne serait pas le seul à avoir été piégé par cet employeur. Daphné, Kimberley et Pascal ont elles aussi été attirées par des offres d'emploi alléchantes pour des postes d'infographistes et de secrétaires. Elles ont chacune connu le même sort après avoir travaillé quelques semaines ou plusieurs mois pour cet employeur. Avec les abonnements de train, etc. et les trajets, j'étais dans les 4 500 €. Il me doit environ 2 500 €. Le montant qu'il me doit actuellement est de 2 900 €. En réalité, ils sont plusieurs dizaines à être victimes de ce même employeur qui a brisé de nombreux rêves. C'est détruire les gens psychologiquement. Pour moi, il n'y a pas de terme. C'est innommable. C'est vraiment un grand manipulateur, c'est un escroc. Il vend du rêve alors qu'il y a vraiment rien du tout derrière. C'est vraiment pas une bonne personne. Et suite à ça, franchement, la perte de confiance, elle était là. En plus de ça, après que j'ai demandé mon C4, j'avais pas droit au chômage. Donc j'ai pas retrouvé de boulot tout de suite. Donc franchement, ça a été vraiment dur. Mais pourquoi le Forum diffuse-t-il de telles annonces sur son site internet ? Y a-t-il des vérifications ? Comment cet homme peut-il exercer ? L'Office wallon de l'emploi nous a répondu par mail. Bien que le Forum mette tout en œuvre a priori pour proposer des offres d'emploi de qualité, il n'est pas à l'abri de dérives potentielles. Dès qu'un abus lui est signalé ou qu'une plainte lui est communiquée, une analyse est menée. Dans le cas présent, le Forum a arrêté toute collaboration en 2015 avec l'employeur suite à divers litiges et plaintes déposées par des citoyens. Dorian et d'autres ont effectivement porté plainte. Leur ex-employeur a bien été condamné à payer les salaires qu'il devait, mais n'a pourtant jamais versé le moindre euro. Pour comprendre, notre équipe s'est donc rendue dans son magasin. Le patron incriminé est présent et nous livre un discours
totalement hallucinant. Entre guillemets, on ne sait pas faire saigner un caillou. Hein. Je n'ai pas d'argent, je peux vous prouver ce que je vous raconte. J'ai rien dans mon portefeuille. Vous voyez ce que je veux dire? Alors moi, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Voilà la question que moi je vous pose. C'est qu'est-ce que j'aurais dû faire? Au bout de 3 semaines, c'était bien faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire mettre fin au contrat, dire stop, on arrête les frais. Et basta, je ne sais quand même pas vous payer. Ou alors faire dans l'hypocrite et dire 2 mois, 3 mois, 4 mois, et puis ne pas les payer. L'employeur dénonce des problèmes d'argent qui ne l'ont pourtant pas empêché d'embaucher de nouveaux travailleurs. Habitué des tribunaux, il ne semble d'ailleurs pas craindre de nouvelles sanctions judiciaires. J'étais condamné par défaut à 15 mois de prison ferme. J'ai fait opposition à ce jugement, je suis passée. Le jugement a été transformé en 150 heures de travaux d'intérêt généraux, alors que moi j'avais demandé la prison. C'est elle qui n'a pas voulu, c'est la juge qui n'a pas voulu. Parce que j'ai dit que je préfère la prison, madame, voilà, elle m'a dit non, vous ne pouvez pas avoir droit à des travaux d'intérêt généraux. Et je dis non, je préfère la prison quand même. Elle m'a dit pourquoi? Je dis parce que la prison, je vais prendre 15 mois, c'est moins de 36 mois, on va me mettre le bracelet, je peux aller travailler pendant ma journée chez moi et le soir je rentre à l'appartement. Dorian, on vient de le voir dans le reportage, votre ex-employeur, nous avons fini par le rencontrer en caméra cachée. Il n'a pas l'air surpris qu'on lui pose des questions et a même une justification finalement assez simple de ce qu'il a fait. Cette personne-là, en fait, c'est un manipulateur. Hein, donc, parler, il sait parler et il sait embobiner les gens sans problème. En même temps, il a l'air de dire que lui, il a quelque part agi pour votre bien. J'ai envie de rire là, parce que pourquoi 3 semaines et pourquoi pas du tout finalement, parce que il n'y a pas de salaire qui tombe. En même temps, vous aviez un contrat que vous avez signé et malgré tout, vous n'êtes toujours pas payé, vous n'avez pas reçu ce que vous devez? Non, j'attends la somme. Il a été condamné en avril 2016 et toujours rien sur le compte, comme on dit. Et là, voilà, on attente. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaiteriez par rapport à cette personne qui vous avait engagé? Que cette personne-là soit condamnée, et fermement. Parce qu'aujourd'hui, les sanctions qu'il a, c'est des sanctions légères. Que ce soit pas une amende, que ce soit pas juste la fermeture de son enseigne, et de ses enseignes, pardon, mais qu'il fasse de la prison ferme. Et alors, peut-être aussi aller voir un médecin, parce que se faire soigner, je pense que ce serait peut-être l'idéal. Cette personne-là est peut-être malade, puisqu'il recommence, et après avoir été condamné déjà en 2012, je pense, ou 2013, il recommence après avoir fait des escroqueries de fausses ventes de tickets pour des concerts, pour des spectacles. Il y a un moment où il faut peut-être se poser des questions et aller voir peut-être un psychologue ou un psychiatre et voir ce qui se passe, quoi. Merci beaucoup, Dorian, de nous avoir reçus aujourd'hui, et puis on espère surtout que votre message sera entendu. Merci. C'est d'ici